Cours numéro 8. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salat wa salam ala rasulillah. Amma ba'd. On va voir dans le cours d'aujourd'hui ce qui concerne la hijama. On lit le hadith numéro 15. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. Le prophète عليه الصلاة والسلام s'est fait pratiquer la hijama pendant qu'il était en état d'ihram, c'est-à-dire en état de sacralisation, et il s'est fait pratiquer la hijama pendant qu'il jeûnait. Ce hadith est rapporté par le Bukhari. Cheikh Ibn Uthaymin explique قال الحجامة إخراج الدم من البدن بطريق معروف. La hijama consiste à extraire du sang du corps. Et en fait, la hijama consiste à extraire الدم الفاسد. On extrait le mauvais sang du corps. Et pour faire simple, on peut comparer la hijama à la vidange d'un moteur. Pour qu'un moteur fonctionne en parfait état, il faut vidanger la mauvaise huile. Eh bien ici, on va extraire le sang mauvais du corps pour un meilleur fonctionnement du corps. Donc la hijama a de très nombreux bienfaits. Par exemple, elle est bonne pour les maux de tête, contre les maux de tête, contre les migraines, également contre la fatigue. Également, la hijama permet de nettoyer le corps, elle permet de soulager des douleurs. Donc la hijama est très bénéfique et elle est pratiquée jusqu'à nos jours. Cheikh Ibn Uthaymin a dit المهم هذه الحجامة معروفة من عهد رسول صلى الله عليه وسلم إلى أن أدركناها نحن في هذا العصر. Cette hijama est connue depuis longtemps. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, il pratiquait déjà la hijama et maintenant elle est pratiquée un peu partout. Donc les gens savent, même la médecine reconnaît les vertus de l'hijama. Il y a même des sportifs de très haut niveau qui pratiquent l'hijama, que ce soit dans la natation et dans d'autres sports également. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, ihtajama wa huwa sa'im. Il a fait une hijama, il s'est fait pratiquer une hijama pendant qu'il jeûnait. Cheikh Ibn Uthaymin dit فيحتمل أنه في رمضان ويحتمل أنه في غيره. Il a dit, il est possible que cela était pendant le mois de Ramadan et il se peut que ce soit dans une période autre que le mois de Ramadan. ثم قال الشيخ ابن عثيمين والواقع أن اللفظ الذي في أيدينا أنهما جملتان منفصلتان. أما ما جاء في بعض رواية أنه احتجم وهو صائم محرم فهذا لا يصح. Et Cheikh Ibn Uthaymin explique qu'ici on a deux cas séparés. On a deux situations séparées. C'est-à-dire qu'une fois le prophète a fait une hijama pendant qu'il était en état d'ihram, donc ça c'est une situation, et on a une autre situation où le prophète a fait le hijama pendant qu'il jeûnait. Ce sont deux cas séparés. Et il a dit que la version qui regroupait les deux cas était da'ifa. Elle n'était pas authentique. La version qui regroupe les deux cas, c'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam, a fait une hijama pendant qu'il jeûnait et qu'il était en état d'ihram, c'est-à-dire les deux en même temps, cette version-là est da'ifa. Cette version-là est faible, elle n'est pas authentique. قال لأنه لم يكن رسول صلى الله عليه وسلم صائما محرما أبدا. Car le prophète n'a jamais jeûné pendant qu'il était en état d'ihram. Donc la version qui regroupe les deux cas en même temps est da'ifa. Le Cheikh Ibn Uthaymin va citer des fawaïd du hadith. قال فيه جواز الحجامة للمحرم. On tire de ce hadith qu'il est permis d'accomplir la hijama lorsqu'on est en état d'ihram. Il a dit également أنه يجوز أن يحلق من الشعر ما يحتاج إليه. Donc pour accomplir la hijama, il faut raser une partie des cheveux. Donc il est permis à celui qui est en état d'ihram de raser une partie de cheveux pour accomplir la hijama. Normalement, celui qui est en état d'ihram n'a pas le droit de se raser les cheveux. Mais pour pratiquer la hijama, il est permis de se raser cette petite partie pour pouvoir accomplir la hijama, pour que les ventouses adhèrent à la peau. Puis le Cheikh a dit وفيه دليل على جواز الحجامة للصائم لقوله احتجم وهو صائم. On déduit de ce hadith qu'il est permis d'accomplir la hijama pendant qu'on jeûne.
قال ولهذا ذهب أكثر الفقهاء أن الحجامة للصائم لا تفطر. Il a dit que c'était l'avis de la majorité des savants. La majorité des savants est d'avis qu'il est permis d'accomplir le hijama pendant qu'on jeûne. قال وأن الحجامة للصائم لا تفطر. Et que la hijama n'invalide pas le siyam. لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا جماعا. Car la hijama n'est ni de la nourriture, ni de la boisson, ni un rapport sexuel. Donc, la hijama n'invalide pas le siyam car elle ne consiste pas à se nourrir, ni à boire, ni à avoir des rapports sexuels, ni d'autres choses qui vont dans ce sens-là. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin a dit فإن قلت ألا يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ثم قضى يعني أفطر ثم قضى. Cheikh Ibn Uthaymin pose cette question. N'est-il pas possible de dire que le prophète alayhi salatu wassalam a accompli le hijama pendant qu'il jeûnait, puis qu'il a rattrapé ce jour-là? C'est-à-dire qu'il a compensé ce jour-là? قال نعم يحتمل. Il a dit oui, c'est possible. قال ولكن لو كان الأمر كذلك لنقل. Il a dit oui, cela est possible. Mais si cela était arrivé, eh bien, cela aurait été rapporté. C'est-à-dire qu'on aurait eu des preuves qui relatent que le prophète alayhi salatu wassalam a rattrapé ce jour-là. Or, on n'a aucune preuve qui indique que le prophète a compensé ce jour-là, a rattrapé ce jour-là. C'est pour cela que Cheikh Ibn Uthaymin dit qu'en apparence, le hadith indique que la hijama n'invalide pas le siyam. Et si la hijama invalidait le siyam, eh bien, il aurait été rapporté que le prophète, alayhi salatu wassalam, a rattrapé ce jour-là. Or, on n'a aucune preuve qui indique cela. Voilà pour ce hadith. On passe au hadith suivant, le hadith numéro 16. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع. Le prophète alayhi salatu wassalam est passé près d'un homme في البقيع. البقيع قال الشيخ ابن عثيمين البقيع هي مدفن موتى أهل المدينة. C'est le cimetière des gens de Médine. Donc le prophète est passé auprès d'un homme qui était في البقيع, c'est-à-dire le cimetière des gens de Médine. وهو يحتجم في رمضان, alors qu'il se faisait pratiquer une hijama pendant le mois de Ramadan. فقال أفطر الحاجم والمحجوم. قال الشيخ ابن عثيمين الحاجم هو فاعل الحجامة. C'est celui qui fait la hijama. والمحجوم المفعول به, celui qui subit la hijama. Donc le prophète a dit que celui qui fait la hijama et celui qui subit la hijama ont aftar, ont rompu le siyam. Que signifie ce hadith-là? Que signifie aftar dans ce hadith-là? Cheikh Ibn Uthaymin explique que le sens de aftar ici n'est pas le même que le sens de aftar dans ce hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. Dans ce hadith, le prophète a dit qu'au moment du coucher du soleil, c'est-à-dire que lorsque la nuit vient par là et que la journée part par là, c'est-à-dire il veut dire au moment du coucher du soleil, قال أفطر الصائم. Que signifie ici أفطر الصائم? Cheikh Ibn Uthaymin explique قال, on a le sens de aftar est حل له الفطر, c'est-à-dire qu'il est permis à ce moment-là de rompre le siyam. Donc le sens ici n'est pas qu'au moment du coucher du soleil, la personne a rompu le siyam, mais qu'au moment du coucher du soleil, il lui est permis de rompre le siyam. Donc le sens de aftar as-sa'im dans ce hadith-là est qu'il est permis au moment du coucher du soleil de rompre le siyam. Et non pas que lorsque le soleil s'est couché, cela fait rompre le siyam de la personne. Donc dans ce hadith-là, on a ce sens-là. Mais le sens de aftar dans le hadith de la hijama n'est pas le même. Quel est son sens? Cheikh Ibn Uthaymin explique. قال يعني أفسد صومه فأفطر. Le sens est que cela a corrompu leur siyam. Cela a invalidé leur siyam. Donc le sens de aftar dans le hadith de la hijama est que cela a invalidé leur siyam. La hijama a invalidé leur siyam. Puis le Cheikh pose cette question-là.
comment se fait-il que la hijama invalide leur siyam? Le Cheikh explique en ce qui concerne la personne qui subit la hijama, eh bien le sens est connu. قال هو ما يحصل له من الضعف بخروج الدم. Lorsqu'on extrait du sang de la personne, eh bien cela fatigue la personne. Cela va causer la fatigue de la personne. قال الضعف الذي يوجب ضرر البدن. Et cela va causer un préjudice au corps. قال وطلب البدن الأكل والشرب حتى يعوض ما نقص بخروج ذلك الدم. Donc lorsqu'on va extraire du sang de la personne, cela va fatiguer la personne et la personne va avoir besoin de manger et de boire pour compenser cette perte de sang. Donc voilà pourquoi cela fait rompre le siyam de la personne. Cela est en ce qui concerne la personne qui subit la hijama. Donc Cheikh Ibn Uthaymin explique par la suite que si une personne a besoin de faire une hijama, eh bien elle peut la faire. قال فإذا كان الإنسان في ضرورة إلى الحجامة احتجم وقلنا له كل واشرب ولو في رمضان. Si une personne a besoin de pratiquer le hijama, même si c'est pendant le mois de Ramadan, elle peut le faire. Si elle a vraiment un besoin, une nécessité, elle peut le faire et on dit à cette personne-là, mange et bois le reste de la journée et tu rattraperas ce jour-là. Donc tu devras compenser ce jour-là. Donc ici, Shir parle dans le cas où la personne a vraiment besoin de faire la hijama. Et il explique que certaines personnes qui sont habituées à pratiquer le hijama, eh bien si elles ne la font pas, ces personnes-là, قد يغمى عليهم ويموتون. Ces personnes peuvent s'évanouir et certaines peuvent même mourir. Donc en cas de nécessité, il est permis d'accomplir le hijama et on peut manger et boire le reste de la journée et on devra rattraper ce jour-là. ثم قال وإذا لم يصل إلى هذا الحد وكان إمكانه أن يصبر إلى غروب الشمس قلنا له في الفرض يحرم عليك أن تحتجم. Le Cheikh dit que si la personne peut patienter jusqu'au coucher du soleil, eh bien dans ce cas-là, la personne ne doit pas rompre son siyam. Si c'est un siyam obligatoire, la personne doit attendre jusqu'au coucher du soleil pour pratiquer le hijama. قال وفي النفل فالأمر واسع. Mais si c'est un siyam surérogatoire, si c'est un siyam supplémentaire, dans ce cas-là, elle peut pratiquer le hijama, car il est permis de rompre un siyam qui n'est pas obligatoire, un siyam supplémentaire. Puis Cheikh pose la question. Et en ce qui concerne le hajim, en ce qui concerne celui qui fait la hijama, comment se fait-il que la hijama invalide son siyam? Voilà la question. قال وبالنسبة للحاجم قد تكون الحكمة خفية. Il a dit que la raison, la sagesse peut être méconnue. Elle n'est pas apparente, elle n'apparaît pas. قال وهي كذلك في الحقيقة خفية جدا. Il a dit que la raison n'apparaissait vraiment pas. Elle n'était vraiment pas apparente. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الحاجم لا يفطر والمحجوم يفطر. Il a dit que c'est pour cela que certains savants ont dit que celui qui fait la hijama, eh bien, cela n'invalide pas son siyam, et celui qui subit la hijama, eh bien, la hijama invalide son siyam. Mais il a dit que cet avis-là était daïf jiddan, était très faible, car ces savants-là ont pris une partie du hadith et ont délaissé l'autre partie du hadith. En effet, ici, le prophète a dit aftara al-hajim wal-mahjum. Il a dit que les deux ont rompu leur siyam, et non pas seulement celui qui subit la hijama. طيب ثم قال وقال بعضهم الحكمة في المحجوم ظاهرة وفي الحاجم تعبدية. Certains savants ont dit que la cause était ta'abbudiyya, c'est-à-dire que c'est purement une ibada, c'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé de cela et nous on ignore la raison, on ignore la réelle sagesse, mais on doit faire ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit. On doit juger avec ce que le prophète a jugé. قال نحكم بما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ندري. Donc même si on ne connaît pas la raison, eh bien on juge d'après le jugement du prophète alayhi salatu wassalam. Puis Cheikh Ibn Uthaymin dit
وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بل الحكمة معقولة. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit que la raison pour laquelle la hijama invalide le siyam de celui qui fait la hijama est connue. قال فلأن الحاجم يمص القارورة والدم قد يكون غزيرا ويخرج بسرعة والشدة. Il faut savoir qu'auparavant, ils pratiquaient le hijama en aspirant le sang. Ils aspiraient le sang à travers, en utilisant des sortes de bouteilles, des tuyaux, à la bouche. Donc, ils aspiraient à la bouche. Ce n'est pas le système de ventouse qu'on a à l'heure actuelle. Donc, Cheikh l'Islam explique que lorsque la personne qui fait la hijama aspire le sang, eh bien, si le sang sort rapidement et avec force, eh bien, le sang peut parvenir jusqu'à sa gorge, ce qui invalide son siyam. Donc voilà, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit que la raison était connue. C'est que lorsque la personne va aspirer le sang, eh bien le sang risque d'arriver jusqu'à sa gorge. Il risque d'avaler du sang. قال فجعلت هذه المظنة بمنزلة المئنة. Il a dit que cette supposition est considérée comme une certitude. Cette supposition, cette éventualité que le sang parvienne jusqu'à la gorge est considérée comme une certitude. Et Cheikh Ibn Uthaymin va donner un exemple pour comprendre cela. Il explique par exemple que si une personne a ses ablutions et qu'elle s'endort, elle doit refaire ses ablutions. Alors ici, est-ce que c'est le sommeil lui-même qui invalide el-wudu? Est-ce que c'est le sommeil lui-même qui invalide les ablutions ou pas? La réponse non, ce n'est pas le sommeil lui-même qui invalide el-wudu. Mais vu que pendant qu'on dort, on perd nos sens, eh bien il se peut qu'on perde el-wudu. Il se peut par exemple qu'il y ait un gaz qui sorte. Donc ce n'est pas le sommeil lui-même qui invalide el-wudu. Mais vu que lorsqu'on dort, on perd nos sens, eh bien il y a une probabilité, une éventualité qu'on perde el-wudu. Donc cette supposition, cette éventualité est considérée comme une certitude. Donc Cheikh Ibn Uthaymin a donné cet exemple-là pour comprendre ce qu'il a cité. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah considère que la hikmah est connue dans les deux cas, aussi bien en ce qui concerne la personne qui subit la hijama que la personne qui fait la hijama. قال وبناء على ذلك لو حجم بغير هذه الطريقة المعروفة فإن الحاجم لا يفطر. Cheikh l'Islam dit qu'en se basant sur cela, eh bien, si la personne pratique le hijama d'une autre manière, cela n'invalide pas le siyam. Si la personne pratique le hijama sans aspirer le sang à la bouche, eh bien, cela n'invalide pas le siyam. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun risque d'avaler le sang. Donc, par exemple, de nos jours, on pratique le hijama avec des ventouses. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y a aucun risque d'avaler le sang. Eh bien, en se basant sur cela, sur cet avis-là, qui est que la hikmah est connue, qui est le risque d'avaler du sang, eh bien, si on pratique la hijama avec des ventouses, dans ce cas-là, cela n'invalide pas le siyam. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun risque d'avaler le sang. Voilà ce qu'a cité Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. Puis Cheikh Ibn Uthaymin dit que certains savants ont dit que le sens du hadith est lakin kada yuftiran. Ils ont dit que ces deux personnes-là étaient sur le point de rompre le siyam. فخرجوا عن ظاهر الحديث. Le sens apparent du hadith est que ces deux personnes-là ont rompu le siyam. Et certains savants ont dit non. Ils ont dit ces deux personnes-là étaient sur le point de rompre le siyam. Et ils ont expliqué que le hajim, celui qui pratique la hijama, qui fait la hijama, était sur le point de rompre le siyam, car si elle fait des entailles trop profondes, eh bien le sang va sortir rapidement et la personne va aspirer du sang et le sang va parvenir jusqu'à sa bouche. Donc vous savez que lorsqu'on fait le hijama, il faut faire des petites entailles dans la peau. Eh bien si la personne fait de trop grandes entailles, le sang va sortir rapidement et elle risque d'avaler le sang. Le sang va parvenir jusqu'à sa gorge. Donc voilà ce qu'ont cité certains savants. Certains savants ont dit que ces deux-là étaient sur le point de rompre le siyam. Ils ont dit que si celui qui subit la hijama parvient à patienter jusqu'au coucher du soleil,
eh bien son siyam est valable. Son siyam est valide. Et ils ont dit que si la personne qui fait la hijama également fait très attention, si elle fait très attention à ne pas avaler de sang, eh bien son siyam est valable. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin a dit que d'autres savants ont dit que ce n'est pas la hijama qui a invalidé leur siyam, mais un autre péché qu'ils étaient en train de commettre. Certains savants ont dit que ces deux-là étaient en train de commettre de la médisance. Donc ils ont dit que c'était la médisance qui a invalidé leur siyam et non pas al-hijama. Mais Cheikh Ibn Uthaymin a dit que cet avis-là n'était pas correct pour deux raisons. La première raison est que ces savants-là se contredisent. En effet, ces savants-là sont d'avis que la médisance n'invalide pas le siyam. Or, ici, ils ont dit que ce n'est pas la hijama qui a invalidé le siyam, mais la médisance. Or, ces savants-là considèrent que la médisance n'invalide pas le siyam. Donc, ces savants-là se contredisent. Et la deuxième raison, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, est que ces savants-là délaissent la cause qui est citée dans le hadith et vont chercher une autre raison, une autre cause. La cause qui est citée dans le hadith est la hijama. Ce qui a invalidé le siyam parvenu dans le hadith de ces deux personnes est la hijama. Eh bien, ces savants-là ont délaissé cette cause-là et sont partis chercher une autre cause, une autre raison qui est la médisance. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit que cette façon de faire n'était pas correcte. Il ne faut pas délaisser la raison, la cause qui est citée dans un texte pour chercher une autre cause. Il a dit que cette façon de faire-là n'était pas correcte. Et il a cité un autre exemple. Il a cité le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit Bayna rajul wa bayna ash-shirk wal kufr tark as-salah. Le prophète nous a informé que ce qu'il y a entre la personne et le shirk et le kufr, c'est l'abandon de la salat. C'est-à-dire que celui qui délaisse la salat tombe dans la mécréance. Et également ce hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. Le prophète a dit que le pacte qui nous différencie des mécréants est la salat. من تركها فقد كفر. Celui qui délaisse la salat a kafar, a mécru. Celui qui délaisse la salat a mécru. Eh bien, Cheikh Ibn Uthaymin explique que certains savants ont dit que le sens du hadith est al-murad jahadaha, c'est-à-dire celui qui renie la salat. Certains savants ont dit que le sens est que celui qui renie la salat, c'est-à-dire celui qui renie l'obligation de la salat, a mécru. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit que cela n'était pas correct. Cette interprétation-là n'est pas correcte. Il a dit en effet, si une personne renie l'obligation de la salat, eh bien même si cette personne-là fait la salat, accomplit la salat, qu'elle l'a fait tous les jours, qu'elle l'a fait tous les jours à l'heure, qu'elle l'a fait tous les jours en groupe même, eh bien cette personne-là est mécréante. Donc si une personne renie l'obligation de la salat, même si elle-même accomplit la salat tous les jours, eh bien cette personne-là est mécréante. Donc cette façon de faire n'est pas correcte, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin. قال والحقيقة أن هذه ليست طريقا سليما. Donc cette façon de faire n'est pas correcte. Le prophète a cité que celui qui délaisse la salat a kafar. Et ces savants-là ont dit celui qui renie l'obligation de la salat a kafar. Donc ils se sont écartés de ce qu'indique le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont délaissé la cause citée dans le hadith et sont partis chercher une autre cause, une autre raison. Puis Cheikh Ibn Uthaymin a dit un kalam très important. قال الإذعان والتسليم المطلق هو الذي يجعل النصوص متبوعة له لا تابعة. Il a dit que le fait d'accepter les preuves et de se soumettre aux preuves est ce qui va faire que les preuves vont être suivies. Il a dit que les preuves du Coran et de la Sunna vont être matbou'a, c'est-à-dire vont être suivies. Notre avis va suivre les preuves du Coran et de la Sunna. Wala tabi'a, c'est-à-dire que ces preuves-là ne vont pas suivre notre avis. Kalam Jamil. En résumé, il a dit que c'est notre avis
qui doit suivre les preuves parvenues et non pas les preuves qui doivent suivre notre avis. C'est notre avis qui doit être conforme aux preuves et non pas les preuves qui doivent être conformes à notre avis. Kalam Jamil de l'imam Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi. Donc c'est notre avis qui doit se conformer aux preuves qui sont parvenues. On ne doit pas avoir un avis en premier, puis chercher les preuves qui viennent appuyer notre avis, qui vont dans le sens de notre avis. On doit étudier les preuves du Coran et de la Sunna et voir ce qu'elles indiquent. Et notre avis doit suivre les preuves. Ce ne sont pas les preuves qui doivent suivre notre avis. Donc avec kalam muhim de l'imam Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi. Puis Cheikh Ibn Uthaymin pose cette question-là. Comment répondre au premier hadith? On rappelle que dans le premier hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, ihtajama wa huwa sa'im. Le prophète s'est fait pratiquer le hijama pendant qu'il jeûnait. Or, dans le hadith suivant, on a que la hijama invalide le siyam. Donc, comment répondre au premier hadith? قال الشيخ ابن عثيمين الجواب عليه أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ضعف رواية احتجم وهو صائم. L'imam Ahmed a dit que cette version-là, ce hadith-là, est daif. Le hadith ihtajama wa huwa sa'im, cette version-là est faible, elle n'est pas authentique. Et il a dit que c'est un rapporteur qui a rapporté cette version-là. Et d'autres rapporteurs, d'autres compagnons n'ont pas rapporté cette version-là. Donc ce rapporteur-là est allé à l'encontre d'un nombre plus important de rapporteurs. Il est allé à l'encontre d'un nombre plus important de rapporteurs. Et dans Mustalah al-Hadith, dans la science du hadith, on dit que cette version-là est shadh. Shadh, c'est-à-dire qu'elle va à l'encontre, qu'elle s'oppose à d'autres preuves plus authentiques. Donc en résumé, l'imam Ahmad a dit que cette version-là où le prophète alayhi salatu wassalam s'est fait pratiquer le hijama pendant qu'il jeûnait n'était pas authentique. Voilà la réponse. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin a dit que d'autres savants ont dit al-hadith mansour bi hadith shaddad. D'autres savants ont dit que le hadith était abrogé par le hadith de Shaddad. C'est-à-dire que le premier hadith où le prophète a accompli le hijama pendant qu'il jeûnait est abrogé. C'est-à-dire que cela était valable auparavant et par la suite, eh bien, la hijama est venue invalider le siyam. Voilà ce que signifie abroger. Auparavant, on avait un hukm, un jugement, et ce hukm-là, ce jugement a été abrogé. On a un nouveau hukm, un nouveau jugement. Donc auparavant, la hijama n'invalidait pas le siyam. Avec le hadith de Shaddad, cela est venu abroger le premier jugement. C'est-à-dire que le hadith de Shaddad est venu indiquer que la hijama invalidait le siyam. Donc voilà, d'autres savants ont dit que cela était mansour. Et ils ont dit que ce qui indiquait cela est que le hadith de Shaddad ibn Aus date de la 8e année de l'an de l'Hégire, la 8e année. Et le hadith d'Ibn Abbas, le premier où le prophète a accompli la hijama pendant qu'il jeûnait, كان في عمرة الحديبية أو عمرة القضاء. Donc cela s'est passé avant. Ce qui indique que le hadith d'Ibn Abbas date d'avant le hadith de Shaddad. Donc le hadith de Shaddad est venu abroger. C'est-à-dire qu'il est venu avec un nouveau jugement. Auparavant, la hijama n'invalidait pas le siyam et par la suite, avec le hadith de Shaddad, eh bien la hijama est venue invalider le siyam. On passe au hadith numéro 16 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول مكورية الحجام للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال أفطر هذان ثم رخص النبي عليه الصلاة والسلام بعد في الحجام للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم. Ce hadith qui est rapporté par Ad-Daraqutni et d'autres est daif munkar. Ce hadith est faible car il y a dans la chaîne de transmission Khalid ibn Mukhallad et lahu manakir.
les hadiths de Khalid ibn Mukhalid sont rejetés. Donc ce hadith-là est daif. Ce hadith-là n'est pas authentique, il est faible. Donc Anas ibn Malik radiallahu anh, a rapporté que la première fois qu'Al-Hijama fut réprouvé pour celui qui a accompli le siyam fut lorsque Ja'far ibn Abi Talib se faisait pratiquer le hijama alors qu'il jeûnait. Et le prophète alayhi salatu wassalam, passe après de lui et dit: ces deux-là ont rompu le siyam. Par la suite, le prophète alayhi salatu wassalam, a permis al-hijama pour celui qui a accompli le siyam. Et Anas se faisait pratiquer le hijama alors qu'il jeûnait. Ce hadith-là est daif. Si ce hadith-là était authentique, il aurait permis de trancher la question, comme l'a cité Sheikh Ibn Uthaymin. Puis Sheikh commente les termes du hadith. Tout premièrement, awwalu makuriyat. On trouve la racine de al-karaha. Al-karaha, dans les textes du Coran et de la Sunna, va désigner quelque chose, comme l'a cité Sheikh Ibn Uthaymin. Lorsqu'on trouve al-karaha dans les textes du Coran et de la Sunna, eh bien, elle va désigner l'interdiction. Et Sheikh Ibn Uthaymin a donné des exemples. Il a cité ce hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Inna Allah kariya lakum wad al-banat. Allah azza wa jal kariha, je vais laisser le terme en arabe, puis on va l'expliquer. Wad al-banat, c'est le fait d'enterrer les filles vivantes. À l'époque d'Al-Jahiliya, ils enterraient les filles vivantes. S'ils avaient des filles, eh bien, ils les enterraient vivantes. Donc ici, Allah azza wa jal kariha cette chose. Quel est le sens? Est-ce que Allah azza wa jal déconseille cela ou interdit cela? Le sens est le deuxième. C'est qu'Allah azza wa jal a interdit cela. Donc le terme kariha ici désigne l'interdiction. Allah a interdit d'enterrer les filles vivantes. Donc al-karaha, dans les textes du Coran et de la Sunna, désigne l'interdiction. Et dans l'usage des fuqaha, eh bien, il va désigner autre chose, comme l'a cité Sheikh Ibn Uthaymin. قال المكروه ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك. Le fuqaha emploie le terme makruh pour désigner quelque chose qui n'est pas formellement interdit. Et son hukm est yuthab tarikuhu imtithalan wa la yu'aqab fa'iluhu. Et son hukm est que si la personne fait cette chose-là en suivant l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam, elle obtiendra la récompense, mais si elle délaisse cette chose-là, eh bien, elle n'a rien du tout. On va citer par exemple le fait de manger et de boire debout. Le prophète alayhi salatu wassalam naha an al-akl, debout et de boire debout. Le prophète naha, il a interdit de manger et de boire debout. Or, il y a des preuves qui indiquent que le prophète buvait debout et mangeait debout. Donc les savants du fiqh, les fuqaha, ont dit que cela était makruh. Que signifie makruh ici? C'est-à-dire que cela est recommandé. Il est recommandé de manger et de boire assis. Mais si la personne mange ou boit debout, cela est permis, car le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait. Donc ici, makruh est traduit par recommandé. C'est recommandé. Si la personne fait cela, elle est récompensée. Si elle suit l'exemple du prophète, elle est récompensée. Mais si elle mange et boit debout, elle n'a aucun péché. Donc il est préférable, recommandé, de manger et de boire assis, mais si la personne mange ou boit debout, cela est permis et la personne n'a pas de péché. Donc dans l'usage des fuqaha, le terme makruh désigne cela. En français, on peut dire que cela est recommandé, préférable. Donc voilà, donc dans l'épreuve du Coran et de la Sunna, al-karaha désigne l'interdiction, mais dans la terminologie des fuqaha, dans l'usage des fuqaha, cela désigne quelque chose qui est recommandé, préférable, mais si la personne fait cela, elle n'a pas de péché. Puis, Sheikh Ibn Uthaymin dit que Ja'far ibn Abi Talib kana akhan li Ali ibn Abi Talib. Ja'far ibn Abi Talib était le frère de Ali ibn Abi Talib. Puis il commente la parole du prophète alayhi salatu wassalam, aftara hadhan. Donc dans le hadith, on le répète, la première fois que l'hijama fut réprouvé, c'est lorsque Ja'far ibn Abi Talib se faisait pratiquer le hijama pendant qu'il jeûnait. Et le prophète est passé
à côté de Ja'far ibn Abi Talib, et il a dit Aftar adhan. Il a dit ces deux-là ont rompu le siyam. Donc ici, le prophète a indiqué que celui qui faisait la hijama et celui qui subissait la hijama, aftar, ont rompu le siyam. Cheikh Ibn Uthaymin explique que ce hadith est venu en ce qui concerne Ja'far ibn Abi Talib, mais que le hukm est am, le hukm est général. Donc il est valable aussi bien pour Ja'far ibn Abi Talib que tout le reste de la Ummah, que tout le reste de la communauté. Comme disent les savants, al-ibra bi'umum al-lafd la bi khusus al-sabab. C'est-à-dire qu'ici, le hadith est venu dans un certain cas. Il est venu en ce qui concerne Ja'far ibn Abi Talib. Mais il faut prendre la généralité de la preuve. Il faut dire que ce hukm-là est général pour tout le monde et n'est pas spécifique à Ja'far ibn Abi Talib. ثم رخص النبي عليه الصلاة والسلام بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم. Par la suite, le prophète عليه الصلاة والسلام a permis la hijama pour celui qui accomplit siyam et Anas se faisait pratiquer la hijama alors qu'il jeûnait. On a vu que ce hadith-là est da'if. Et comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, لو صح هذا لكان فصلا في المسألة. Si ce hadith-là était authentique, il aurait permis de trancher la question. On aurait pu formellement dire que la hijama auparavant invalidait le siyam et par la suite, la hijama n'invalidait plus le siyam. On aurait pu formellement dire que le hukm a été abrogé. Qu'auparavant, la hijama invalidait le siyam, puis que ce jugement a été abrogé et que par la suite, la hijama n'invalidait plus le siyam. Mais ce hadith-là n'est pas authentique, il est da'if. Puis Cheikh Ibn Uthaymin a dit que ces deux personnes-là ignoraient le jugement. Ces deux personnes-là ignoraient, à coup sûr, que la hijama invalide le siyam. Donc comment se fait-il que le prophète ait dit Aftar adhan, ces deux-là ont rompu le siyam, alors qu'il est connu que la personne qui est ignorante est normalement excusée. Certains savants ont dit Al-Murad, Aftar hadha an-nu' min an-nas, alladhi hajama wa ihtajama. Certains savants ont dit que le prophète a voulu montrer que c'est cette catégorie de personnes qui est concernée, à savoir celui qui fait la hijama et celui qui subit la hijama. Il a voulu montrer que c'est cette catégorie de personnes-là qui est concernée, celui qui fait la hijama et celui qui subit la hijama. Leur siyam est invalide. Et d'autres savants ont dit Al-Murad, biyana al-hijama tuftir. D'autres savants ont dit que le prophète a voulu montrer que la hijama invalidait le siyam sans prendre en considération le cas de ces deux personnes-là en particulier. Donc ici, le jugement est général. Le prophète a voulu montrer que la hijama invalide le siyam sans forcément que le jugement s'applique à ces deux personnes-là qui étaient ignorantes. Donc il se peut que le jugement ne s'applique pas à ces deux personnes-là qui étaient ignorantes, mais que le prophète alayhi salatu wassalam a voulu montrer un jugement général qui est que la hijama invalide le siyam sans regarder ce cas-là spécifique, ces deux personnes-là en particulier. Et ce qu'a cité l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, l'imam Ibn al-Qayyim a rapporté cela d'après son cheikh Ibn Taymiyyah. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah était le cheikh de l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi majma'in. Puis Cheikh Ibn Uthaymin a dit qu'on tirait de ce hadith jawaz al-nasr fi al-ahkam. Certains jugements peuvent abroger d'autres jugements. Et cela n'indique aucunement qu'Allah Azza wa Jal s'est rendu compte qu'il y avait un meilleur jugement, comme le prétendent les Yahoud, qatalahum Allah, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin. Cela ne veut aucunement dire cela. Mais justement, Allah Azza wa Jal bi kulli shay'in alim. Allah sait toutes choses. Donc, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, Allah Azza wa Jal ya'lam anna hadha al-hukm khayrun fi zamanihi wa anna badalahu khayrun fi zamanihi. Au contraire, Allah sait qu'à telle période, eh bien, tel jugement est le plus approprié. Et qu'à une autre période, c'est un autre jugement qui est approprié. Donc, les gens
surtout au début de Sharia, au début de l'islam, ne sont pas comme par la suite. Par la suite, les gens avaient beaucoup plus de foi. La foi est venue s'ancrer dans leur cœur. Donc certaines choses sont venues au fur et à mesure, par étapes. Les gens étaient plus aptes à accepter. Donc certaines choses se sont faites graduellement, par étapes. Donc voilà la hikmah. C'est qu'Allah Azza wa Jal sait qu'à telle période, tel jugement est le plus approprié. Et un autre moment, un moment où les gens sont plus prêts à accepter ce hukm-là, eh bien tel jugement est le plus approprié. Donc voilà la faïda du nasr. Puis le cheikh a cité qu'il est permis d'accomplir la saignée sur une veine. La saignée pratiquée sur une veine est permise. Puis le cheikh Ibn Uthaymin parle du don de sang. Est-il permis de faire un don de sang pendant qu'on jeûne ou pas? Le cheikh a dit que s'il s'agit d'un siyam non obligatoire, un siyam supplémentaire, dans ce cas-là, on peut faire un don de sang pendant qu'on jeûne, car il est permis de rompre un siyam qui n'est pas obligatoire. Mais s'il s'agit d'un siyam obligatoire, alors là, on regarde le cas du malade. Si le malade est dans un réel besoin, dans une réelle nécessité de sang, si par exemple, si la personne ne reçoit pas de sang, elle risque de mourir, il est obligatoire de lui faire un don de sang, même si on accomplit un siyam obligatoire. Car il est obligatoire de lui sauver la vie. Tout comme il est obligatoire de sauver la vie à une personne qui est en train de se noyer ou qui est dans le feu, même si cela conduit à rompre le siyam. Donc il est obligatoire de lui faire un don de sang pour lui sauver la vie. Donc voilà ce qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi. Puis il dit أما الدم يسير كالدم الذي يؤخذ للفحص أو الدم الذي يكون بقلع السن. Mais s'il s'agit d'une toute petite quantité de sang, par exemple une petite prise de sang, ou le sang qui coule lorsqu'on se fait arracher une dent, eh bien dans ce cas-là, il n'y a aucun mal. Cela n'influe pas sur le siyam. Donc il est permis de se faire une prise de sang ou de se faire arracher une dent, même s'il y a un peu de sang qui coule. Mais il faut faire très attention à ne pas avaler le sang, bien sûr. Donc voilà ce qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin. On en a fini avec ce dars qui concernait al-hijama. Wa ila wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika.